Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Microéconomie Franco. Aujourd'hui, on va corriger l'exercice 3 du chapitre 1 de Micro. C'est un exercice assez complet qui récapitule pas mal le chapitre avec 4 questions plutôt intéressantes, donc on y va. Donc on nous donne dans l'énoncé la fonction Cobb-Douglas Q égale 10L puissance 0,5 fois K puissance 0,5. Donc ça signifie que la quantité produite dépend de 10L puissance 0,5 et de K puissance 0,5. Donc question 1, déterminer les combinaisons de facteurs KL permettant de produire Q égale 40. Donc pour la question 1, ce qu'on va faire, c'est trouver le rapport entre les quantités de K et les quantités de L. Du coup, on va simplifier notre équation comme on le voit ici. Donc, on commence directement par tout mettre au carré. Comme ça, on se retrouve avec LK d'un côté, c'est beaucoup plus facile. Ensuite, on va isoler K d'un seul côté de l'équation, puis résoudre l'équation de l'autre côté, ce qui va nous donner au final K égale 16 divisé par L. Donc maintenant qu'on sait que K égale 16 divisé par L, on peut déduire facilement toutes les combinaisons de K et de L qui vont nous donner Q égale 40. Donc on peut voir que pour 1L, ça nous fait K égale 16 divisé par 1, 16K et 1L. Pour 2L, ça nous fait 16 divisé par 2, égal à 8K et 2L. Pour 4L, par exemple, ça nous fait 16 divisé par 4, qui est égal à 4K et 4L, etc., etc. Donc là, je n'ai pas mis les 16 combinaisons différentes pour chaque unité de L. On peut même en faire encore plus si on veut pousser, si on ne fait pas uniquement des nombres entiers pour L, mais ça n'a aucun intérêt. Là, on en a déjà assez et ça nous montre toutes les combinaisons qu'on peut faire globalement. On peut directement passer à la question 2, représenter graphiquement l'isoquant Q égale 40. La question 2, c'est la suite logique pour exprimer graphiquement nos résultats de la question 1. C'est pas très compliqué, on doit juste représenter l'isoquant, c'est-à-dire la courbe qui représente les différentes combinaisons de facteurs qu'on a trouvées pour la 1. Donc on fait un graphique, on met L en abscisse, on met K en ordonnée par exemple, et on va le graduer de 1 à 16 sur chaque axe. Et sur notre graphique, on crée un point pour chaque couple de facteurs. Comme vous pouvez le voir ici, on va créer sur ce graphique un point pour chaque couple de facteurs qu'on a trouvé directement avant. Donc imaginons un point pour 16K et un L, il est là, un point pour 8K et 2L, il est là, etc., etc. Ensuite, on trace et ça nous donne notre bel isoquant. Question 3, calculer les productivités marginales des deux facteurs. Pouvez-vous en déduire le TMST entre les deux inputs? Bon, déjà, pour la correction des marques, on peut voir dans sa fiche d'exercice, quand on dit input et output, désolé pour l'accent anglais, mais stressez pas, c'est pas compliqué. Input, c'est littéralement ce que tu mets in donc pour produire, donc c'est les facteurs de production K et L. Et output, c'est ce que tu retires, c'est ta production Q. Moi aussi, ça m'a un petit peu troublé au début parce qu'il ne l'avait pas expliqué en cours et que c'était pas noté dans son cours, donc je ne comprenais pas trop. Mais j'ai un peu réfléchi, j'ai capté que c'était ça la signification. Donc juste pour vous dire, si jamais voilà, il y a des termes que vous ne comprenez pas trop, vous trouvez bizarre, essayez de comprendre en fonction du contexte de l'exercice ou quoi que ce soit. Et normalement, si vous connaissez votre cours, il n'y aura pas de stress à avoir. Donc en gros, quand il dit la phrase la productivité marginale de chaque input correspond au supplément d'output résultant de l'utilisation d'une unité supplémentaire d'un input, la quantité de l'autre input demeurant fixée. Là, tu comprends pas grand-chose en général, c'est un peu du charabia économique. Mais grossièrement, il faut se dire que ça veut dire que la productivité marginale d'un facteur de production, donc disons le facteur K, donc le capital, correspond à l'augmentation de la production Q pour un K de plus. Tout ça sans bouger la quantité de L. Donc après, on te demande de calculer les productivités marginales de chaque facteur. Donc ça revient à dériver ta fonction Cobb-Douglas, donc Q égale 10L puissance 0,5 fois K puissance 0,5 en fonction de L et en fonction de K. Donc je vous épargne le calcul détaillé des dérivés. Donc ça va nous donner productivité marginale de X, donc dérivée par L, est égale à 5L fois K puissance 0,5. Et productivité marginale de Y, donc dérivée par K, est égale à 5K fois L puissance 0,5. Donc on sait que le TMST est égal à PM de X divisé par PM de Y, ce qui nous donne donc 5L fois K puissance 0,5 divisé par 5K fois L puissance 0,5. Et donc question 4, on vous dit que le prix d'une unité de travail est égal à 10 et que le prix d'une unité de capital est égal à 20. Déterminez la valeur du TMST au point optimal. Donc on note PL égale 10 et PK égale 20. On sait que le TMST est égal à K divisé par L, mais aussi à prix de L divisé par prix de K. Ça, c'est du cours. Donc, on remplace directement avec les valeurs qu'on connaît. Donc, prix de L est égal à 10, prix de K est égal à 20. Donc, TMST est égal à 10 divisé par 20. Donc, TMST est égal à 0,5. Voilà, j'espère que mes réponses ont été assez détaillées et assez claires. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Entraînez-vous bien pour le midterm. Et si vous avez des questions, des soucis, n'hésitez pas à slide dans mes DM et je pourrai vous répondre. Bon courage!